Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire la mention, bien la décision avec des ou plusieurs conditions. Précédemment, on a vu comment utiliser la fonction si, la fonction simple, et aujourd'hui, on va voir comment utiliser cette fonction avec deux ou plusieurs conditions. Alors, ici, nous avons des cours dans une même unité. Ici, l'unité sera validée si la moyenne sera supérieure ou égale à 10 et si tous les cours ont une note supérieure ou égale à 7. C'est-à-dire, les deux conditions. Le cours doit être supérieur ou égal à 7 et la moyenne supérieure ou égale à 10. Toujours les deux conditions doivent être remplies. Alors, égale la condition si, if and, ou bien la condition si et, si la machine est en français, if and en anglais. Ici, la moyenne doit être supérieure ou égale à 10, point virgule, and le cours doit être supérieur ou égal à 7, point virgule, l'autre cours supérieur ou égal à 7, et l'autre supérieur ou égal à 7. C'est-à-dire que si ces conditions sont remplies, on va voir la mention qui sera affichée ici. On va afficher que l'unité est valide. C'est la valeur suivante. Si les conditions sont remplies, la moyenne est supérieure ou égale à 10 et tous les cours supérieurs ou égale à 7, l'unité sera valide. On met le point virgule pour afficher l'autre mention si les conditions ne sont pas remplies et on va afficher l'unité non valide. Et on ferme la parenthèse et valide. Voilà, ici l'unité est validée parce que tous les cours, la note de tous les cours est supérieure à 7 et la moyenne est supérieure à 10. Ici, je vais incrémenter la formule, je vais recopier. Vous voyez ici, unité est non validée, la moyenne est supérieure à 10, mais il y a un cours qui a une note inférieure à 7. Voilà, l'unité devient non valide. Aussi ici, il y a une note inférieure à 7, même si ici, la moyenne est supérieure à 10. Et si ici je mets 7, voilà 7, l'unité sera valide. Voilà, l'unité sera valide. Même si ici, pour ceux qui sont validés, si ici je mets 6, voilà, l'unité devient non valide. Voilà comment utiliser la fonction if and ou bien si et pour poser des alternatives, les deux ou plusieurs conditions pour afficher une décision ou bien la mention. Ici, on va faire le classement.
par ordre de mérite, croissant ou décroissant. Alors, on va faire la fonction rang. Si je vais sélectionner la moyenne, puis le point virgule, et je fais la référence, c'est-à-dire je sélectionne toutes les valeurs de la colonne moyenne, je mets le point virgule, je sélectionne 0 descending, descendant, je décroissant, je ferme la parenthèse. Ici, sur l'intervalle de référence, je mets le signe $, pour fixer les valeurs. Ici aussi, je mets le S de fixation et je clique sur Entrée pour valider. Voilà, c'est réussi. Ça devient le troisième. Je fais cliquer, glisser pour tous. Voilà. Celui qui a 13 est le premier, celui qui a 11.7 est le second. Le 11.1 c'est le troisième, et 10.4 le quatrième et 10.3 le cinquième. Ce qui reste, c'est de ranger par ordre de croissance pour commencer du premier au dernier. Alors, comment faire? Je sélectionne le valeur-ci dans l'onglet Accueil. Je clique sur Trier. Sort smallest to largest, du plus petit au plus grand. Je clique et je vais étendre ces sections. Je clique sur OK. Voilà, du premier au dernier, du plus grand au plus petit dans la moyenne. Voilà, Monsieur Bugabo devient le premier et John se classe au dernier rang. Alors, voilà comment faire la décision de la mention avec des ou plusieurs conditions. Voilà comment faire le classement des valeurs. Et on a aussi vu comment ranger les valeurs par ordre décroissant ou croissant. Ici aussi, je peux commencer du dernier au premier. Je sélectionne dans l'onglet Accueil toujours du plus grand au plus petit. Je clique ici. Et OK. Voilà, maintenant ça commence au dernier jusqu'au premier. Merci pour votre attention et veuillez vous abonner ici pour recevoir des notifications pour les vidéos suivantes. Merci.